السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكر الغافلون. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. Donc, premièrement, j'ai récité quelques versets qui rappellent dans le sens du verset qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit as-siyam, le jeûne, afin d'atteindre la piété. Des jours comptés, ayyam ma'doudat, des jours comptés. Et Allah Azza wa Jal, dans l'autre verset, nous dit, c'est le mois dans lequel le Coran fut révélé. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois dans lequel le Coran fut révélé. Hudan linnas, ce livre qui est un guide pour l'humanité. Wa bayyinatin, et des preuves évidentes. Min al-huda wal furqan, des preuves de guider et des preuves de discernement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il annonçait la venue de Ramadan, il regroupait ses compagnons, il annonçait l'arrivée de Ramadan. On remercie avant tout Allah Azza wa Jal de nous avoir donné une vie assez longue pour vivre un Ramadan de plus, que alhamdoulilah on a atteint le mois de Ramadan. Il annonçait aux Sahaba sa venue, leur disant est venu à vous le maître des mois, et bienvenue au maître des mois. Et nous sommes dans le maître des mois. Le maître des mois, ça veut dire qu'il n'y a pas de mois dans toute l'année. Sur les 12 mois hégériens, il n'y a pas un mois qui équivaut le mois de Ramadan. Et aujourd'hui, on va essayer de rappeler les trésors et les bienfaits de ce mois béni. Le premier point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, elles ne se ferment plus, et les portes de l'enfer se ferment, et les shayatin, les diables, les démons rebelles sont enchaînés. Ça c'est le premier point, et dans aucun mois cet événement se produit. Et on sait que quand les portes du paradis sont ouvertes, les du'as sont exaucés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est le deuxième point, il nous dit, lorsque le jeûneur arrive à la fin de la journée, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad, le jeûneur, au moment où il va rompre le jeûne, à la fin de la journée, avant le maghrib, et le jeûneur, il a une dua qui est exaucée, qui n'est pas refusée. Et donc c'est un mois, on doit profiter dans les du'as, surtout les du'as avant la rupture du jeûne. Nabi alayhi salatu wa salam فسر لنا يعني من المعاني ديال فتحت أبواب الجنة أن لما كتفتح أبواب الجنة الدعاء مستجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الصائم الدعاء ديالته النهار كله مستجابة لأنه صائم والأبواب الجنة مفتوحة، ولكن بالخصوص عند فطره، يعني 15 ولا 20 دقيقة قبل أذان المغرب الإنسان يجتهد في الدعاء، لأن الدعاء قبل الإفطار مستجابة. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a toutes les nuits, avant que le jeûne soit, avant la fin du mois de Ramadan, des affranchis de l'enfer, des personnes qui sont affranchies dans l'enfer. Ça veut dire quoi? Que l'enfer,
quand on parle de s'affranchir de l'enfer, l'enfer c'est un lieu qui est causé par des actions et des péchés. Et pendant le jeûne du mois de Ramadan, si le jeûneur abandonne ses péchés et se repent sincèrement, il peut affranchir son âme de l'enfer. Ça veut dire son nom, s'il est inscrit à cause des actes qu'il perpétue quotidiennement, Allah Azza wa Jal, s'il voit qu'il est sincère dans son repentir, qu'il renonce à tous ses péchés, qu'il renonce à tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit, ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal, tout ce qui est nuisible pour nous et pour les autres, si on s'en abstient, on l'abandonne et on demande pardon sincèrement. Et on s'engage devant Allah Azza wa Jal de renoncer à vie à ce chemin que nous avions pour habitude de suivre, que nous renonçons à ce chemin. Et sincèrement, on revient vers le droit chemin, le chemin qui rapproche de Dieu, ces actes qui nous rapprochent de Dieu. Si on est sincère, on peut affranchir son âme de l'enfer. On peut donc, par ce repentir sincère, effacer notre nom des gens qui vont en enfer et aller au paradis. Et on a 30 jours comptés pour gagner cela, pour affranchir son âme de l'enfer. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera sincère.